L'actu décalé de ce jour sur Matin d'Éden consacré à la thématique voici non-attribution de certains quitus fiscaux. Les partis politiques peuvent-ils craindre des situations d'invalidation? Il faut préciser que au rôle justement de partis pouvant peut-être être, on va dire, inquiétés, il y a le parti LD, les démocrates, qui justement a fait cas il y a quelques jours seulement d'un manque de 12 quitus fiscaux, justement, à ajouter à leur dossier de candidature. On en parle donc avec Laurent Roland-Tonnet qui est son plateau, mais également vous, amis téléspectateurs. Vos avis nous intéressent au travers du 96 76 68 68. On vous fera signe évidemment en temps opportun. Laurent, à nouveau bonjour. Oui, à nouveau bonjour, Ahmed Arekpa. Alors, quelle est la situation? Que sait-on concrètement de la situation s'agissant donc de l'obtention par les partis et donc de l'attribution par la DGI des quitus fiscaux dans le cadre des législatives de janvier 2023? Oui, il faut dire que, bon, jusque-là, les autres partis ne parlent pas. Donc, que ce soit le Bloc républicain, que ce soit l'Union progressiste, le Renouveau, que ce soit l'UDBN, le MOEL Bénin, Nouvelle Force Nationale, la FCBE, bien évidemment. Aussi. Et puis, MPL, ceux-là ne parlent pas pour le moment. C'est vrai que le MPL parlait à un moment donné, mais on n'a plus entendu. En tout cas, on ne les a plus vus monter au créneau pour dénoncer. Mais c'est seulement les démocrates qui continuent de parler. Et donc, la dernière situation des démocrates, c'est que, je crois, dimanche surpassé, donc déjà, ils avaient au créneau pour parler 150. 150, mais à la date du dépôt des dossiers, il leur manquait 17 quitus fiscaux. Et puis après le dépôt, ils ont réussi à avoir 5, donc il leur reste 12 à avoir pour pouvoir valider, en tout cas pour avoir la totalité des quitus. Donc en l'état, ils se retrouvent en difficulté, si on doit parler terre à terre. Et donc là, moi je pars de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, et je crois qu'au niveau de l'article 41, il a écrit que après le dépôt des dossiers, la Sénat dispose d'un délai de 8 jours après la délivrance du récépissé provisoire pour statuer sur la validité des candidatures. Et à ce niveau, en cas d'insuffisance constatée, la Sénat les notifie aux candidats ou aux partis politiques concernés et l'invite à y remédier dans un délai de 72 heures ouvrable à compter de la date de notification. Alors maintenant, là, à ce niveau, il faut nécessairement que la liste, les candidats, en tout cas le parti ait les 12 quitus fiscaux pour valider, pour être sûr qu'au moins au niveau des quitus fiscaux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais pour continuer avec la loi, il a dit, pour les élections législatives ou communales, les corrections à apporter ne peuvent en aucun cas concerner l'ordre des candidatures sur la liste. Cela suppose que quoi? Si par exemple vous, Ahmed Arekpa, vous êtes sur la liste et que vous êtes tête de liste et que moi je suis votre suppléant et qu'il arrivait qu'à un moment donné, vous n'avez pas votre quitus fiscal, c'est que il y a un problème. Et donc, puisqu'on ne peut pas changer l'ordre, on ne peut pas changer quoi que ce soit, on peut compléter les pièces, mais on ne peut plus changer l'ordre qui a été déposé. Cela suppose que cela peut contribuer à l'invalidation de votre liste. D'accord. Et donc, en l'état, si on doit, et on dit, en tout état de cause, aucun changement de candidat n'est autorisé, sauf en cas de décès ou d'une même candidature sur plusieurs listes. Donc il n'y a pas possibilité pour les partis politiques déjà, ou d'une même candidature sur plusieurs listes. Là, la loi a réglé un problème qui s'était posé en 2019. En 2019, on a vu Joël Émeric Elagbe sur la liste de Moël Bénin, en même temps PRD, ce qui a contribué à l'invalidation des deux listes. Mais là, la loi règle un problème, c'est-à-dire que quand on voit la même candidature de côté, il y a possibilité de changer ça. Quand un candidat décède, il y a possibilité de changer ça. Mais étant donné qu'il n'y a pas cette situation, on ne peut plus changer l'ordre. Cela suppose que si les démocrates ont envoyé les 218 candidatures de 109 titulaires de suppléants, et qu'aujourd'hui, en l'état, il arrivait qu'un seul candidat n'a pas son quitus fiscal, il n'y a pas possibilité de changer ce nom. On ne peut plus faire de changement. Cela suppose que rien que on risque de valider toute une liste à cause d'une seule candidature qui n'est pas au complet. Donc, c'est le véritable problème qui se pose
aux candidats aujourd'hui, aux formations politiques aujourd'hui. Donc, en l'état, sur les 8, c'est seulement les démocrates qui sont montés au créneau pour dénoncer le fait qu'il n'est pas leur quitus fiscaux, en tout cas pour 12 candidats. Alors, les démocrates qui prennent le peuple à témoin, le quotidien Matin Libre, d'ailleurs, l'a titré ce matin, législative risque d'exclusion, donc pour défaut de 12 quitus fiscaux, les démocrates prennent le peuple à témoin. L'implication du chef de l'État et de la société civile demandée. La question qu'on est en droit de se poser, peut-être, c'est alors non-attribution de quitus fiscaux donc, aux partis politiques, notamment les démocrates. À qui la faute? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire, bon, en tout cas, de go, on ne peut pas dire à qui la faute. Parce que d'aucuns pensent que c'est les démocrates qui ne se sont pas vite levés pour régler un problème, pour déposer les dossiers, pour demander la quitus. D'autres penseront que c'est le DGI. En tout cas, au niveau de la direction. Au niveau des partis des démocrates, c'est le DGI. Alors, je vais lire ce que dit la loi. Parce que quand on parle parfois, les gens pensent qu'on invente des choses. Le directeur général, l'article 42, de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre portant code électoral. Le directeur général des impôts est tenu de délivrer le quitus fiscal à tout candidat à jour du paiement de ses impôts. Donc ceux qui sont à jour du paiement des impôts, on doit pouvoir leur délivrer dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande. D'accord. Le refus de délivrance du quitus fiscal est motivé et comporte l'indication en une seule fois du détail des impôts non payés. Cela suppose que quoi? Quand vous déposez une demande pour avoir votre quitus fiscal, au plus, en 15 jours, on doit pouvoir vous délivrer. Mais si on ne vous délivre pas votre quitus fiscal, on doit pouvoir vous faire les reproches, en tout cas. On doit vous dire clairement ce qu'on vous reproche et ce que vous devez régler en une seule fois. Il n'y a pas de... Aujourd'hui, on vous dit, vous avez une parcelle à parcours, il faut payer impôt. Et après, on vous dit que bon, on a vu que vous avez une maison à Lokosa, il faut payer aussi. Non, non. L'administration des impôts doit pouvoir faire le travail en une seule fois. Et voilà. Mais est-ce que le délai, justement, pour notifier cela au cas où le requérant effectue le paiement exigé, le quitus lui est délivré dans les 72 heures suivant la date du paiement. Si on vous fait des reproches et que vous arrivez à satisfaire, 112 heures après, on doit pouvoir vous délivrer votre quitus fiscal. Donc, voilà là où on en est. Pour le DGI, il y a des gens qui ne sont pas en situation régulière. En tout cas, si on tient compte de sa sortie le jeudi dernier, les gens ne sont pas en situation régulière. Certains parmi eux disent non, nous sommes bel et bien en situation régulière. On nous avait fait des reproches, on a satisfait à ces exigences dans une certaine mesure, mais après, silence radio. Et donc finalement, qui dit la vérité? Qui ment? Donc, les candidats. Et puis là, je crois que quand on suit la sortie des démocrates le samedi dernier, ils ont dit qu'ils ont saisi officiellement, parce qu'il y a des démarches individuelles, notamment de la part de ces candidats, mais de la part du parti en général, et qu'ils ont saisi la direction générale des impôts. Le parti a adressé donc un courrier avec appellation au ministre des Finances pour demander maintenant, présentez-nous alors la situation de ces personnes. Nous allons payer. D'accord. Vous imaginez? Mais là aussi, silence radio, ils n'ont pas eu de retour. En tout cas, je ne sais pas si le week-end, en dehors du samedi à aujourd'hui, ils ont pu avoir des réponses. Mais à la date du samedi, c'est qu'ils n'avaient pas pu encore avoir satisfaction. Donc déjà, non-attribution de quitus fiscal aujourd'hui, oui, des partis comme les partis démocrates risquent l'invalidation de l'hélice, même si c'est un seul candidat qui n'a pas le quitus fiscal. Et là, j'ai lu dans la semaine et dans le week-end la proposition d'un citoyen dans un groupe. Et ce citoyen est même en tout cas c'était dans un groupe où les gens sont majoritairement d'un des partis de la mouvance présidentielle, mais qui disait, oui, mais écoutez, oui, on est d'accord que si les gens ne sont pas prêts, ne payent pas les impôts, il ne faut pas les mettre sur les listes, mais si en réalité, sur une formation politique, les gens arrivent à satisfaire les exigences jusqu'à peut-être à 60-80%. À une certaine hauteur. À une certaine hauteur. Pourquoi ne pas revoir cette situation-là et retourner? Parce que la personne prend comme exemple la situation de 2020, où pour choisir les maires, on a été capable de repartir à l'Assemblée nationale pour modifier la loi, la loi interprétative, pour permettre à ce que ceux qu'on veut être, qu'ils soient maires dans une certaine mesure. Et donc,
ce citoyen proposait que... Pourquoi ne pas avoir recours à ce genre parce que si sur de stratagème. 218 candidatures, les gens arrivent à satisfaire aux exigences et que c'est seulement 12 personnes qui se retrouvent en difficulté, cela fait pratiquement 12 personnes, c'est peut-être 10%. On ne peut-être pas 10 mettre à mal l'inclusivité justement des prochaines joutes électorales. Donc, procéder ne ainsi. pas le faire parce que quelque part, les gens pourraient toujours continuer à penser qu'il y a des machinations pour empêcher telle formation politique d'aller aux élections. Et moi, je le dis, je crois que le véritable problème, ce n'est pas à craindre les démocrates. Les démocrates, on dit démocrates. Mais au fond, est-ce que sont-ils plus aussi puissants sur le terrain pour rafler tous les sièges? Vous savez, le gouvernement en réalité n'a rien à craindre. Vous savez, il y a des gens, vous pensez que, je prends un exemple simple à tout hasard, vous connaissez très bien le quartier à Gamandien à Bouen-Clavier, la vent face à la mairie de Clavier. Cette vent-là, quand il pleuvait, difficile de circuler. Habité pendant un peu plus d'un an. Voilà, je suis resté là pendant pratiquement, je crois, de 2003 jusqu'à 2001, jusqu'à 2008, 2009 avant de quitter. Mais je dis, difficile de passer dans la rue, c'est dans la rue là que réside l'ancien ministre Maman Sika, et aller leur poser la question. Difficile de circuler là parce que c'est une descente, c'est glissant quand il pleut à la limite, et même quand il ne pleut pas, c'est difficile de circuler. Mais cette voie a été pavée aujourd'hui. D'accord? Alors, il y a des gens dans cette voie-là. Quoi qu'en soit ce que vous avez dit contre ils voteront pour le pouvoir en place. Et donc, on n'a pas à se craindre que tout de gros, tous les Béninois sont contre le système en place. Même les opposants qui pensent qu'ils peuvent rafler, en réalité, dans des localités, ils seront désillusionnés dans une certaine mesure. Donc, je crois que dans une certaine mesure, on n'a rien à craindre. Il vaut mieux faire les choses si on a la possibilité de les faire mieux. Cet appel du parti, les démocrates, donc, au chef de l'État et à la société civile, qu'en pensez-vous? Les démocrates qui prennent donc le peuple à témoin. Oui, je crois que le peuple est pris à témoin, de toute façon. Et puis le chef de l'État dans cette mesure. La société civile aussi, donc leurs implications qui sont souhaitées par les démocrates. Oui, la société civile va faire son travail. Bon, c'est vrai qu'il y a des courants de la société civile qui sont assez silencieux aujourd'hui, à la limite. Mais oui, il faut appeler la société civile à la rescousse. Il faut maintenant parler au chef de l'État. Et c'est ce que moi je dis en réalité. Je dis, mais au fond, Patrice Talon a-t-il demandé à des gens d'aller à cet extrême? Parce que de la DGI, c'est ça? De la Direction Générale des Impôts. Parce que le problème, c'est que si tant est que les gens continuent de dire, nous avons réglé nos problèmes, on n'a pas une donnée de suite, il n'y a pas une notification à notre égard, mais silence radio, et que les gens vont là-bas. Vous savez, l'honorable Guy Mitopé, jusqu'au dernier jour à 21h, était encore dans les locaux de la DGI, n'a pas eu son quitus fiscal, a fait un premier message pour dire qu'il ne soit pas candidat. On a vu Nadine Koumansou et finalement, les messages qu'ils ont fini par supprimer. Oui, parce que si par exemple, ils sont restés jusqu'à 7 heures dans cette structure-là, ils n'ont pas pu prendre les quitus et qu'après on leur a donné ça, sur quelle base alors on leur a donné ça après? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut régler. Si c'est un problème de communication, si c'est un problème technique, qu'on dise que c'est un problème technique. Mais le silence est coupable en réalité. Justement, et le silence peut être interprété de plusieurs manières. De plusieurs manières. Et donc, quand les démocrates interpellent le chef de l'État, appellent le chef de l'État, je crois que c'est la bonne démarche. C'est le chef de l'État qui a mis... Le chef de l'État est-il fondé à intervenir justement mais attention, le pouvoir, nous sommes en plein cœur du pouvoir exécutif. On n'est pas dans le pouvoir judiciaire où on peut parler des missions du chef de l'État. On n'est pas dans le pouvoir législatif où on peut dire que le chef de l'État veut s'immiscer au niveau de l'Assemblée nationale pour donner des instructions. Là, au niveau de la direction générale des impôts, c'est quand même quelqu'un qui a mis Nicolas Yanoussi là. Et quand la personne va parler, je crois que Nicolas, le DGI, doit pouvoir se prendre au sérieux et réagir au plus et faire ce qu'il doit faire. Et donc, j'estime que, oui, il n'y a pas d'émission là. C'est son supérieur. D'ailleurs, même, il y a le chef de l'État, il y a le ministre des Finances. Parce que le chef de l'État parle au ministre des Finances. Le ministre des Finances, le chef de l'État n'a pas besoin de descendre si bas au niveau du DGI. Mais il donne des instructions à son ministre des Finances qui doit pouvoir rappeler à l'autre, si entre-temps, c'est le DGI qui matière à le faire. Oui, voilà. Rappeler à l'autre son DGI pour dire attention. Parce que c'est véritablement ça. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas bon pour l'image. Parce qu'à la limite, à la fin, on retiendra votre nom. Les démocrates appellent le chef de l'État
pour que le chef d'État puisse peut-être intervenir pour faire quelque chose. Et le DGI ferait mieux, s'il y a des problèmes à régler, il y a des choses à dire, qu'ils le disent clairement aux concernés et qu'on voie ce qu'il y a lieu de faire pour ces fonctions politiques. Je pense que aujourd'hui, moi-même, je ne souhaite même pas qu'on en arrive à invalider des candidatures, que toutes les 8 formations politiques puissent participer, justement, que le jeu soit ouvert, que ce soit festif, et qu'on voie maintenant qui est qui dans le pays. Parce que du côté de la mouvance, les gens disent nous sommes forts, on est premier, on est deuxième. Et au niveau de la mouvance, les démocrates qui pensent qu'ils sont plus forts et qui vont avoir la majorité des députés. Mais mettons-les. On leur laisse justement cette occasion de s'affronter. D'aller en confrontation pour pouvoir mesurer le réel poids de chacun et de tous. 96, 76, 68, 68, on y va pour la libre antenne. 96, 76, 68, 68 pour vos appels, pour des réactions par rapport donc au sujet du jour, non-attribution de certains quitus fiscaux. Les partis politiques peuvent-ils craindre des situations d'invalidation? L'analyse de Laurent Roland-Tonnenkes, oui. D'où justement cet appel donc, des démocrates à l'endroit du président de la République, de la société civile, le parti qui prend le peuple à témoin pour que ce qu'il y a à faire puisse être fait, pour qu'on n'assiste pas à l'invalidation donc, de sa candidature dans le cadre des législatives de janvier 2023. C'est donc le 96, 116, 68, 68. Le parti risque donc, Laurent Roland-Tonnenkes, à la lumière de vos explications et de vos analyses, de ne pas pouvoir se présenter aux prochaines échéances électorales. Oui, si en l'état, et rien n'est fait, et que les démocrates... que les dossiers ont été déposés. Bonjour, Monsieur Michel Anissé. De l'OCOSA, hein. Michel. Bonjour, on vous écoute. D'accord, je vous remercie très très fort. Merci. Ce que vous faites pour le pays, c'est très bon. Merci. Bon, vous voyez que maintenant là, les démocrates de dire la vérité. Voilà, mais c'est peut-être que tout le monde devrait savoir que la démocratie est en train de dire la vérité. Ok. Parce que le gouvernement a fait de démocrates. Ils ont eu peur de démocrates. C'est ce que vous pensez? Ils ont eu peur. Ils ont laissé, on va voir le terrain. C'est votre analyse. Voilà. D'accord. Oui, c'est mon analyse, oui, c'est ça. D'accord, d'accord. On va voir ceux qui vont partir dans le terrain. D'accord. Vous n'avez pas peur pour votre ami Dakwé Soussou? Dites-le à votre ami Dakwé Soussou. Alors, Monsieur Michel Anissé. Monsieur Michel Anissé. Oui, monsieur Isabelle. Monsieur Anissé, une question pour vous. Une question pour vous. Vous dites que le pouvoir peut-être les démocrates, est-ce à dire que votre ami Dakwé Soussou, est-ce à dire que votre ami Dakwé Soussou de l'OCOSA a peur des démocrates aussi? Non, lui il a le pied à terre à l'OCOSA. Il a le pied à terre à l'OCOSA. Oui, ils ont déclaré la chose. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée, monsieur Anissé. On a une autre réponse quand même. Michel de l'OCOSA. Salut à tout l'OCOSA. À l'écoute, ce matin, 96, 116, 68, 68. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Oui, c'est monsieur Manon Simon. Monsieur? Manon Simon. Monsieur Simon, on nous appelle d'où? Je vous appelle depuis Ifani. Ifani, oui, on vous écoute. Département du Plateau. Oui. D'accord. Les origines de Ahmed Arekpa. Oui, c'est pas loin. Oui, allez-y. On vous écoute. Oui, et je vous remercie pour les efforts que vous menez pour que les gens puissent intervenir dans le pays. Merci. Et ce que moi je voudrais vous dire, et je vais vous dire de tout faire pour sensibiliser notre président de la République, de lui demander pour qu'il puisse délivrer les quitus fiscales pour les 12 restants. Et moi je sais qu'il doit avoir la majorité dans tous les 117 communes à travers les travaux qu'il a fait. Ce n'est pas impossible. C'est pas impossible. Allez-y. Alors, monsieur Simon, je crois qu'il est parti.
Monsieur Simon, merci pour l'appel en tout cas de Ifonyi. Salut à tous ceux qui nous suivent à Ifonyi et de manière générale dans le plateau. Je crois que, comme je l'ai dit, le pouvoir n'a rien à craindre pour autant en réalité. C'est-à-dire qu'il y a des localités dans lesquelles... Oui, bonjour. 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 Oui, bonjour. Présentez-vous, monsieur. C'est Moustapha Abdelkhalid, depuis Kowegbo. Monsieur Moustapha de Kowegbo. Ah, papa. On vous écoute. Oui, c'est ça ici le plateau. Le plateau vous salue. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci. Vos explications là, c'est très très bon. Surtout monsieur Tonikou, bien comment... Tonikes, Laurent. Je ne sais pas Tonikou, Laurent, je le connais beaucoup. Merci. Donc, ce que moi, j'aimerais du côté du petit fiscal là, Oui. c'est que moi, j'ai constaté depuis l'arrivée de ce gouvernement que le gouvernement ne respecte plus les lois. Non, mais on ne va pas dire ça. Ce gouvernement, pardon? Oui, de la rupture là. Oui. Non, non. À quoi? Il peut toujours la loi. Non. En fait, il dit que le gouvernement respecte les lois. On ne va pas dire ça de cette manière. Il y a le jeu politicien qui est différent. Enfin, sur quoi se base-t-il pour le dire? C'est tout. Voilà. Bon, on ne va pas vous empêcher. Oui, allez-y. Dites ce que vous avez envie de dire, mais donnez des preuves. Le DG de l'impôt. Oui. Oui, il a fait quelque chose au DG, non? Pour qu'il puisse délivrer les trucs là aux démocrates, pour que l'élection soit une élection inclusive. La bonne, non? C'est ce que moi j'ai à dire. D'accord, vous pensez que le chef de l'État devrait intervenir, comme le souhaite peut-être le parti les démocrates. Merci pour votre appel. Salut à tous ceux qui nous suivent à Kowegbo, à Kpakpa comme vous en ce moment. Oui, donc cet appel finalement des démocrates qui semblent être bien accueillis par la population. Oui. Laurent Tonikes. Oui, bonjour. Non, je blague. Bonjour, bienvenue. Allô? Bonjour, oui, merci de vous présenter, monsieur. Oui, bonjour le plateau. Oui, bonjour monsieur. Oui, présentez-vous, vous nous appelez d'où? J'appelle de Temekodi. D'accord, présentation s'il vous plaît. Oui. Il faut dériver le... Votre nom s'il vous plaît, monsieur. On vous appelle comment, monsieur? Oui, c'est monsieur Machud. Machud? Oui. D'accord. Oui, il faut dériver le suicide à tout le monde parce que les plaies parties ne sont pas encore finies. S'ils sont à jour, on supplie le gouvernement de leur donner leur suicide pour que tout le monde va aux élections pour pouvoir apaiser les blessures passées. D'accord, pour ne pas rouvrir justement d'anciennes blessures. Ok, merci beaucoup. Et merci pour tout ce que vous faites aussi pour le pays aussi. Merci. Merci, monsieur Machud de Semekpodji. Salut à tous, Semekpodji à l'écoute en ce moment. Vous aviez posé une question? Oui, je vous demandais, je sais plus trop ce que je disais. Je sais que j'ai dit tout le point à un moment donné. Oui, donc, en tout cas, ouais, je pense que je parlais de cet appel donc, des démocrates. Oui, bonjour, monsieur. Allô? Merci de vous présenter, monsieur. Oui. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Présentez-vous, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? On m'appelle Babou Adraman, c'est depuis Banikora. Le nom, s'il vous plaît? Je dis Babou Adraman, depuis Banikora. Adraman de Banikwara, on vous écoute. Oui, vraiment, merci beaucoup. Sincèrement, nous vous remercions très sincèrement d'avoir vraiment œuvré dans ce sens pour ramener la paix dans le pays. C'est notre travail. Ce que nous demandons, il faut vraiment qu'il y ait maintenant la participation d'autres partis dans cette élection. Parce que ce que nous vivons actuellement dans le monde là, parlant des djihadistes et autres là, il faut des gens de mouvement pour que ces gens puissent avoir vraiment, pour que ces gens puissent pénétrer dans le pays pour quand même soulever vraiment de n'importe quoi. Parce que il y a action, il y a réaction. Oui. Donc il faut que les gens œuvrent là pour que les autres partis puissent aussi participer à ces élections. Vraiment, merci beaucoup.
Merci à vous aussi. Merci, monsieur Adraman de Banekwara. Je crois qu'il faut n'a telle pas tort. frustration, justement. Il faut parce qu'en réalité, quand il y a un problème interne que vous réglez ça avec l'armée, vous voulez rétablir l'ordre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous perdez des forces pour contrer les velléités des djihadistes. Bien sûr. Alors que quand vous êtes en paix, il faut travailler à ce qu'il y ait une cohésion nationale. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci de vous présenter. Oui, c'est monsieur Rigobert. Ouais. Monsieur Rigobert de Golo. Bien sûr. Oui. On vous écoute. Ok. Et moi, je ne veux pas dire le gouvernement, mais j'ai pris le DGI de bien pouvoir essayer de calmer le jeu. D'accord. Pour que chacun puisse avoir son quitus. D'accord. Pour que tous les partis puissent aller aux élections. Ok. Et de permettre au peuple, le seul arbitre, d'arbitrer. Parce que nous voulons savoir cette fois-ci, nous voulons connaître cette fois-ci les vrais partis, les partis qui pèsent vraiment dans le pays. Il faut ouvrir la compétition. D'accord. Pour que nous puissions reconnaître les vrais partis. Puis savoir, comme on le dit souvent, qui est qui. C'est ça. Qui est qui, exactement, qui est qui. Parce que il ne fait à rien de mettre le chapeau des talons sur la tête pour dire que, nous sommes, comment dit-on, nous sommes les meilleurs. Le plus grand parti, ou bien hier qui est le plus grand parti, non. Allons maintenant sur le terrain et nous allons nous affronter pour voir. D'accord. Merci, monsieur Rigobert de Golo-Djigbe. Je sais que Patrice Talon nous suit. Bonne suite de journée à vous. Je sais qu'il va le laisser s'affronter pour savoir le poids réel de ceux qui justement de ceux qui l'entourent. C'est de cela qu'il s'agit. Je crois que, pour finir, quand je dis que le gouvernement n'a rien à craindre pour autant, c'est-à-dire que j'ai surpris des discussions le week-end, samedi et dimanche, des gens qui sont positionnés sur les listes démocrates, des démocrates par exemple, qui déjà murmurent à cause de leur positionnement. Ça veut dire que tout n'est pas rose de ce côté aussi. Et donc, laissons les forces politiques aller aux élections. Et j'insiste là-dessus sur un fait, parce qu'il ne faut pas qu'on vienne dire ici qu'on dit de donner quitus à ceux qui ne sont pas en règle. Non. Ceux qui sont en règle, et pour lesquels on n'a pas de reproche, donnez-leur le quitus fiscal, les quitus fiscaux. Et dans une certaine mesure, s'il y a possibilité de voir, même s'il ne faut pas qu'on invalide une liste à cause d'une seule personne ou deux personnes. Ce n'est pas bien aussi. C'est vrai que c'est la loi. Mais on a réussi à trouver une formule pour aller retourner à l'Assemblée pour faire une loi interprétative. Pourquoi ne pas le faire à la matière aujourd'hui aussi, pour permettre à ce que tout le monde ait toutes les Français aient les mêmes chances. On a besoin justement de voir des partis autant de la mouvance que de l'opposition s'affronter sur le terrain. D'ailleurs, en parlant d'affrontement, de dynamisme, Info propose ce matin, on va finir là-dessus, Mitokwe et Djogbenou face à face dans la 16e circonscription électorale entre LD et l'UP Le Renouveau, lequel remportera le rapport de force. On a besoin de savoir, justement. On a besoin de savoir. Merci à chacun et à tous. C'était l'actu de Calais de ce jour sur Matin d'Eden. C'était Matin d'Eden sur Eden Télévision. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant, plaisant au ciel.